Je vous salue encore en cette matinée de percée où le Seigneur a quelque chose pour nous, il a une pensée pour nous, il nous veut loin et haut. Et ce matin, la pensée que Dieu a pour nous n'est rien d'autre que rêve ou cauchemar. Rêve ou cauchemar. Pour ce, nous lisons Genèse 37, versets 16 à 21. La Bible dit ceci. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Rêve ou cauchemar? Laisse-moi te dire, ta vie est peut-être une poursuite d'un rêve. Mais pour d'autres, ta vie a l'impression d'être le subissement d'un cauchemar. Je ne sais pas. Ta vie est-elle la poursuite d'un rêve ou le subissement d'un cauchemar? Où est-ce que tu te positionnes? Rêve ou cauchemar? Tu as peut-être l'impression de vivre une série de cauchemars et tes rêves semblent si lointains. Ou peut-être quelqu'un, tu sembles fluctuer entre rêve et cauchemar. Tantôt tu es en mode rêve où tu vois grand, tu te vois au sommet, mais tantôt tu te vois dans le gouffre, tu te vois comme emprisonné, enfermé, tu te dis mais qu'est-ce que ce genre de vie, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et tu sembles être sans espoir. Pourtant, ta vie a peut-être commencé et même continué par des événements dramatiques qui t'ont mis dans un mode d'insensibilité, d'indifférence, de fatalité, où plus rien n'est intéressant. Tu te dis, bon, c'est comme ça, j'ai juste accepté ça, ma vie ne vaut pas plus que ça. J'ai essayé, mais rien ne semble bouger. Mais laisse-moi te dire ce matin que ta vie est le produit d'un rêve divin. Car Dieu a rêvé ce que tu deviendrais avant de te créer. Dieu prend la peine de rêver. C'est lui le premier rêveur. C'est lui le plus grand rêveur. Si tu existes aujourd'hui, c'est parce que tu es le produit d'un rêve. Dieu a pris le temps de te former, de te façonner, de mettre les qualités qu'il faut, les dons et les talents qu'il faut, les désirs et les aspirations qu'il faut. Tu es tel que tu es parce que Dieu a rêvé sur toi. C'est pour ça que tu es si différent, si unique, parce que tu es appelé à enfanter, à poursuivre un rêve particulier. C'est pour ça la plupart d'entre nous ne te comprendront certes pas, mais Dieu te comprend. Dieu sait par où tu passes. Rêve ou cauchemar. Aujourd'hui, réveille-toi de ce cauchemar. Aujourd'hui, que les rêves en toi puissent encore être ravivés, rallumés dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire que Dieu t'a créé pour répondre à un besoin, pour solutionner un problème. Tu es une addition et non une soustraction. Tu es un multiplicateur et non un diviseur. Oh, Dieu compte sur toi. L'humanité compte sur toi. Ne nous prive pas de ton apport. Ne nous prive pas de ton apport. Bien-aimé, sans toi, le monde ne sera pas meilleur. On a besoin de ta contribution. On a besoin de ton apport. Rêve ou cauchemar. Il n'y a aucun cauchemar ne contribue au bien-être de l'humanité. Seuls les rêves font avancer l'humanité. Laisse-moi te dire que ce matin, aujourd'hui, Dieu répand encore des rêves. Le diable a peur de tes rêves, comme nous avons vu dans ce texte, ce Joseph, ce rêveur qui était sujet d'un complot par ses frères, qui était simplement des instruments du diable, parce que le diable a peur des rêves. Il a peur des rêves parce qu'il sait
que les rêves sont dangereux. Les rêves sont un danger pour lui. Les rêves amènent le progrès de l'humanité, le progrès de nos familles. Le rêve améliore les conditions de la vie humaine. Les rêves amènent l'amélioration des conditions sociales, spirituelles, économiques, politiques. Seuls les rêves font bouger les choses. Y a-t-il quelqu'un qui rêve encore pour les générations à venir? Y a-t-il quelqu'un qui rêve encore pour tous les fléaux que nous avons dans ce monde? Peux-tu rêver simplement pour le sort de ta famille? Peux-tu rêver en couleur? Peux-tu rêver encore plus grand? Rêve du cauchemar. Je lance un appel à tous les rêveurs. Je lance même un appel à ceux qui vivent des cauchemars. Aujourd'hui que ce rêve te rencontre. Aujourd'hui que le rêve qui avait déjà implanté avant la manifestation de ton existence sur terre puisse se réveiller, parce que ton existence est une résultante d'un rêve. Ce rêve a précédé ton existence. Ces rêves a même déterminé, conditionné ta venue sur terre. J'appelle le rêve qui a été enfoui en toi. J'appelle le rêve que tu as abandonné. J'appelle le rêve qui a été écrasé depuis ton enfance. J'appelle ce rêve à être ressuscité. Tu rêvais d'un mariage grand, mais tu vis quelque chose de déplorable. Oh, que ce rêve ne s'épuise pas simplement parce que quelqu'un n'a pas voulu conjuguer avec toi, parce que les gens n'ont pas voulu être d'accord avec toi, parce que les gens n'ont pas cru en toi. Continue de rêver. Continue de rêver. Bien-aimé, Dieu répand encore des rêves. Dieu répand encore des rêves. Tant si longtemps, j'ai compris une chose. Le diable veut tuer les rêves. Comme on voulait tuer Joseph. Ses frères ont dit, voici le faiseur des songes. Voici le rêveur. Emparons-nous de lui. Tuons-le et nous verrons ce qu'adviendront ses rêves. Donc le but, c'était tuer le rêveur afin de tuer le rêve. En fait, ce qui dérangeait, c'était le rêve. Tant aussi longtemps que le rêveur est vivant, le rêve continuera. Cette phrase me donne une assurance pour comprendre, bien aimé, que tant que tu vis, tu as l'opportunité et le devoir de rêver. C'est ta vie qui dérange. Ta vie dérange à cause parce que ta vie est là simplement pour rêver. Ta vie est là pour engendrer un rêve, pour poursuivre un rêve, et non pour subir un cauchemar. Je te parle ce matin. Dieu répand encore des rêves aujourd'hui. C'est ce qui a fait avancer le monde. Les frères Wright ont rêvé que l'homme pouvait voler. Et ils ont conçu l'avion. Les frères Lumière ont pensé à la cinématographie. Et aujourd'hui, nous avons tous ces films. Thomas Edison a pensé à plusieurs choses, notamment l'ampoule électrique. Joseph a rêvé qu'il pouvait devenir grand et être une source de bénédiction pour sa famille. Et aider sa famille dans un moment le plus critique, dans un moment où sa famille pouvait être anéantie. Joseph était bien positionné plus tard. Au début, il comprenait peut-être pas pourquoi j'ai ces élans de grandeur, pourquoi je désire faire de si grandes choses. Est-ce une arrogance? Ses frères ont condamné cela, ont pensé que c'était une arrogance. Laissez-moi vous dire, quand les gens ne vous comprennent pas, ils vont vous qualifier de n'importe quoi. Vous stigmatiser simplement pour écraser vos rêves. Mais bien aimé, ne laissez jamais quelqu'un qui n'a pas été l'auteur de votre vie ni de vos rêves vous définir. C'est aberrant. Tu n'es pas l'auteur de ma vie. Comment peux-tu définir ma vie? Tu n'as pas vu la fin de mon histoire. Comment tu peux définir ma vie? Tu connais pas le prochain chapitre de mon existence. Comment peux-tu juste délimiter ma vie à cause du chapitre dans lequel je suis en train de vivre? Laisse-moi te dire que Dieu a plusieurs chapitres dans ton rêve. Aujourd'hui, tu vis peut-être un cauchemar, mais ta vie ne sera pas toujours un cauchemar. Joseph était sur le point de vivre l'un des plus gros cauchemars de sa vie. Ses frères qui étaient censés être là pour son bien-être l'engloutissent dans un puits, le laissent pour mort. Bien-aimé, que fais-tu quand ceux qui doivent entourer tes rêves, quand ceux que tu penses être là pour supporter tes rêves t'écrasent? Bien-aimé, cela vient écraser ton rêve. Cela vient te dire que tu n'as pas le droit de rêver. C'est à cause de ces rêves que je vis tout ceci. Oh, laisse-moi te dire, c'est le rêve qui va te relever. C'est le rêve qui a donné de l'espérance à Joseph. C'est le rêve qui a permis à Joseph de dire que je ne pourrais pas mourir dans ce puits. Je ne pourrais même pas mourir si on me vend vers les Ismaélites. Je ne pourrais même pas mourir si on me met dans l'esclavage. Je ne mourrais pas même si la femme de Potiphar m'accuse faussement. Je ne mourrais pas, je vivrais à cause du rêve. Joseph est resté jusqu'à 110 ans. La Bible déclare, il est resté 80 ans sur le
trône de l'Égypte comme premier ministre parce qu'il y avait un rêve. Il y avait un rêve. Tant qu'il y a le rêve, il y aura la provision. Tant qu'il y a le rêve, il y aura une solution. Tant qu'il y a le rêve, il y aura une délivrance. Laisse-moi te dire ta délivrance seule parce que tu as laissé ton rêve. Rêve. Tu demandes une délivrance mais dans un mode cauchemar. Ne fais pas cela. La délivrance suit le rêve. Elle ne suit pas les cauchemars. Tu peux peut-être passer par un cauchemar, mais ne cesse pas d'être un rêveur. La délivrance viendra sur toi. Laissez-moi vous dire que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes n'a de valeur que quand c'est investi dans un rêve. Je vous le dis, tu es peut-être né dans une bonne famille, mais c'est pas pour ton arrogance, c'est pour être contribué dans un rêve. Tu es peut-être une belle femme, mais ne sois pas juste belle pour être belle. Ta beauté doit contribuer à un rêve, s'il te plaît. Tu es peut-être intelligent, mais fais contribuer cette intelligence pour quelque chose de plus grand que toi, pour quelque chose qui va contribuer au bien-être des autres, l'avancement des autres, l'avancement de ton environnement, pas juste pour toi. Les rêves n'ont jamais été pour nous-mêmes. Le rêve du manguier, c'est de fournir des mangues que plusieurs pourront savourer. Un manguier n'a jamais mangé ses propres mangues. Pourquoi veux-tu rêver juste pour toi? C'est aberrant. C'est même un cauchemar. Quand ton rêve, ton soi-disant rêve commence à opprimer les gens, quand ton soi-disant rêve commence à te faire passer avant tout, quand ton soi-disant rêve est tellement égoïste, ça devient un cauchemar pour plusieurs et deviendra un cauchemar pour toi. Rêve ou cauchemar? La question que tu peux peut-être me poser, oui, je comprends, je veux sortir de ce cauchemar. Mais pourquoi est-ce que je suis dans ce cauchemar? C'est une question certes difficile, je dois te l'avouer que j'ai pas toutes les réponses à cette question, pourquoi tu es dans un cauchemar. J'ai peut-être quelques pistes, mais laisse-moi te dire, cette question n'est pas la plus pertinente. Elle est difficile, certes, elle est intéressante, certes, elle est peut-être importante pour toi, mais elle n'est pas la plus pertinente pour ce que tu es en train de vivre. Oui, pourquoi tu es dans les cauchemars? C'est peut-être à cause d'une relation de cause à effet, à cause de la méchanceté des uns qui produit justement des cauchemars. La méchanceté des frères de Joseph a produit ce cauchemar. Et le fait aussi peut-être que tu as posé des actes. Tu as posé des actes qui ont des effets aussi. Tu vas dire, mais est-ce que tu veux dire que c'est ma faute? Oui, parfois ça peut être ta faute. Tu as fait des choses qui amènent un cauchemar. Parfois c'est juste ton errance. La Bible nous dit que Joseph était errant. Il ne savait pas où il allait. Il n'avait pas de direction, d'orientation. Et c'est là qu'un homme, il cherchait des gens, mais il ne savait pas ce qu'il y avait dans les cœurs de ces gens. Il était errant, en train de chercher ses frères, en pensant que le salut viendrait de ses frères, en pensant peut-être que ses frères l'aideraient à mieux se comprendre, à supporter ses rêves. Parfois c'est ça, ta naïveté, ton ignorance, ton errance peut amener justement ce cauchemar. Tu tombes dans des mauvaises mains. Mais bien aimé, parfois nous sommes dans des cauchemars pas simplement pour aiguiser nos rêves. Parfois ça prend l'aiguisement. L'aiguisement du rêve peut passer par des cauchemars. L'aiguisement du rêve peut passer par des cauchemars. Et parfois, un certain rêve, ça prend d'être formé. C'est la matrice dans laquelle tu vas être formé. C'est l'environnement par lequel tu vas être formé. Tellement que tu as vu des cauchemars. Oh, bien-aimé, ta seule lueur d'espoir, c'est le rêve. Mais le rêve, bien-aimé, ne devient sérieux. Peut-être parce que il est solidifié par les fondements d'un cauchemar. Et tu te dis, plus jamais je rentrerai dans ce cauchemar. C'est pour ça que vous savez, les gens qui continuent à rêver grand, c'est parfois parce qu'ils ne veulent plus rentrer dans un cauchemar qu'ils ont vécu. Vous ne connaissez pas l'histoire qui est rattachée à la gloire de plusieurs. Quand vous y trompez pas, beaucoup qui sont dans la gloire sont passés par des cauchemars. Questionnez leur histoire et vous le diront. Et parfois, ce qui les motive chaque matin pour se réveiller, ils disent, je ne vivrai jamais plus ce cauchemar. Jamais plus ce cauchemar. Je veux courir, je veux aller de l'avant. Tant que je vis, je veux continuer. Tant que je vis, je veux continuer. C'est comme si le cauchemar le poursuivait. Mais en réalité, le cauchemar ne le poursuit pas, mais ils sont en train de poursuivre un rêve qui doit être aussi loin du cauchemar. Et parfois, nous vivons des cauchemars simplement à cause de la gloire de Dieu, parce que Dieu veut se glorifier. Dieu le permet pour faire la démarcation entre les ténèbres et la lumière. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Aujourd'hui, Dieu veut peut-être mettre une distinction entre le cauchemar et le rêve dans ta vie. Il y avait l'avant-rêve et l'après-rêve. Amen. Tu as vécu un cauchemar, mais aujourd'hui, tu vis un rêve. J'appelle ce rêve dans ton foyer. J'appelle ce rêve sur tes enfants. J'appelle ce rêve sur ta communauté. J'appelle ce rêve sur ta nation. J'appelle ce rêve sur ta vie. Mais comment, bien-aimés, pouvons-nous
Pouvons-nous sortir de ce cauchemar? Pouvons-nous sortir du mode de cauchemar pour aller dans le mode rêve? Laissez-moi vous dire, la première des choses, bien aimé, c'est de se réveiller du cauchemar. Tu dois te réveiller du cauchemar. Tu ne peux pas rester dans ce mode passif, dans ce mode insensible de cauchemar. Tu dois te réveiller du cauchemar. Se réveiller du cauchemar, c'est d'abord peut-être reconnaître que c'est réel, mais aussi reconnaître que ce n'est pas vrai. C'est réel, mais ce n'est pas vrai. C'est réel, mais ce n'est pas vrai. C'est réel, c'est que je vis. C'est réel, c'est que je souffre. C'est réel. Tu ne peux pas nier cela. Ne vis pas dans le déni. Oui, tu le sens. Tu sens cette douleur. Tu sens ce cauchemar. Mais n'accepte pas que c'est vrai. Car ta vérité est une réalité supérieure à la réalité que tu vis. Oh, bien-aimé, la réalité que tu vis est passagère. La réalité que tu vis est changeante. Mais la vérité est établie. Elle est éternelle. Parce qu'avant que tu ne sois, il y avait une vérité. La vérité du rêve. Celle qui t'a introduit dans ce monde. Ainsi, pour te réveiller du cauchemar, tu dois dire, c'est réel, mais ce n'est pas vrai, parce que Dieu a mieux pour moi, parce que Dieu peut plus pour moi. Je peux devenir plus et je peux faire mieux. C'est ça, se réveiller du cauchemar. Deuxièmement, bien aimé, tu dois survivre les étapes de ta vie. Tu dois survivre. Dieu nous donne la vie en étapes. Chaque jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Bien aimé, de semaine en semaine, de mois en mois. Parfois, tout ce que tu dois faire, bien aimé, c'est de survivre à cette étape. C'est de survivre à ce cauchemar. C'est de survivre. Bien aimé, parfois l'ennemi va te faire miroiter. Voici, tu aurais pu faire ça. Voici, tu n'es même pas là-bas. Voici, tu n'es pas arrivé. Et tu commences à envier les gens. Tu commences à entrer en plus dans tout. Non, concentre-toi sur la situation dans laquelle tu es. Survis d'abord cette étape. Survis d'abord cette étape. Survis cette matrice. L'enfant qui est dans le sein de sa mère se concentre d'abord à survivre ces 9 mois avant de penser à toutes les prochaines étapes de sa vie. Très important, bien aimé. Et parce que tu auras survécu à cette étape, tu pourras être introduit dans une autre. Mais troisièmement, tu dois oser rêver. Tu dois oser rêver, ose rêver encore. Il n'est jamais trop tard de rêver. Il n'est jamais trop tard. Sache que tant que tu respires, ne manque pas tu as peut-être manqué la plupart des opportunités de ta vie. Sache que tant que tu respires, c'est une occasion pour rêver. C'est peut-être un rêve que tu vas commencer, mais que les générations futures vont poursuivre. Bien aimé, je prie que Dieu t'aide. Je prie que Dieu te soutienne. Je prie que tu sois comme ce brigand à côté de Jésus-Christ à la croix qui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Bien aimé, ce brigand était peut-être deux qui vivaient dans le cauchemar, mais l'attitude de l'un qui s'ouvrait au rêveur, au plus grand rêveur de l'humanité, à Jésus-Christ, lui a permis de vivre en ce jour-là même, d'être au paradis avec Jésus. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur au rêve. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse et que Dieu te visite. Alléluia.